On est avec l'hypnothérapeute Marie-Pierre Tremblay. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Beau soleil, toi? Ça va super bien. Oui. Écoute, ça fait déjà un peu plus d'1 an que tu es établi à la baie pour Oui. pratiquer l'hypnothérapie. Peux-tu nous rappeler de quoi il s'agit exactement quand on parle, c'est ça, d'hypnose pour la thérapie? Oui. En fait, l'hypnose, c'est un moyen de se donner des outils pour être capable de se gérer nous-mêmes dans notre mieux-être, d'être autonome. Donc, les gens qui viennent me consulter en hypnose, on parle beaucoup, on cible les problèmes et on fait une transe hypnotique parce qu'on sait que quand on est sous hypnose, l'inconscient enregistre de 15 à 20 fois plus profondément et facilement les suggestions qu'on lui fait OK. et les visualisations qu'on fait faire aux personnes qui sont sous hypnose aussi. Donc, ils acceptent les nouvelles suggestions, les nouvelles programmations comme vraies. Parce que quand on est sous hypnose, l'inconscient ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc, il y a 4 ans d'âge mental, hein, l'inconscient. Il va tout gober, même si je lui dis... Tu vas prendre une potion magique pour te guérir. Lui, il va dire ah oui, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et il va accepter la suggestion comme vraie. OK. Donc, c'est l'exemple que je donne toujours. Donc, quand les gens viennent sous hypnose, donc ils sont calmes, puis je leur donne des outils, donc le coaching d'auto-hypnose pour qu'ils puissent le faire à la maison avec les techniques des visualisations que je leur donne et des phrases pour faire la reprogrammation positive OK. eux autres mêmes. Fait qu'on pourrait quasiment dire que quand on consulte en hypnothérapie, c'est un travail personnel, mais l'hypnothérapeute est là pour permettre justement, un peu comme un entraîneur dans un centre d'entraînement, là, Ben qui oui. va te monter un programme, mais toi, il faut que tu passes à l'action puis que tu t'entraînes. Fait qu'avec l'hypnose, ça serait pratiquement comparable. Ben, j'imagine, c'est ça qu'il y a des exercices. On parlait d'auto-hypnose, donc Oui. qu'il y a une partie de travail qui doit être accomplie par le client. Absolument, des techniques de respiration Fait que c'est aussi. de l'entraînement de l'esprit puis de la respiration. Puis, Oui, c'est OK. ça. Donc, Donc, c'est comme un coaching, ouais. finalement. L'hypnothérapeute est là comme soutien. On sait aussi que les hypnothérapeutes, ils n'ont pas de pouvoir magique, ils n'ont pas de pouvoir de C'est pas des magnétisme. médiums, là. Non, non, non. C'est vraiment... c'est comme c'est du coaching de vie, Ouais. si on veut, entre grosses parenthèses, entre gros guillemets. Mais oui, c'est ça, l'hypnothérapeute va être là vraiment pour donner des techniques, pour soutenir. C'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Donc, on sait aussi que l'hypnothérapeute ne peut pas faire des choses qui vont à l'encontre des volontés propres de la personne ou de ses valeurs profondes. Donc, on ne pourrait jamais dire à quelqu'un, je te donne un fusil, tu vas braquer la banque, tu me ramènes tout l'argent. La personne est consciente, là. C'est un état modifié de conscience. On ne tombe pas évanoui. Mais elle est capable d'avoir des réflexions sous cet état-là, elle est capable de dire non, ça, je fais pas ça, c'est contre mes valeurs. Exactement. Ça, c'est contre mes valeurs. Alors, il va se réveiller, la personne, puis elle va dire, moi, je m'en vais d'ici, là, tu sais. Donc, puis aussi, quand on fait de l'auto-hypnose à la maison, les gens, ils sont un peu épeurés par ça parce qu'ils se disent, coudonc, je vais-tu rester de même, tu sais? Non, c'est impossible, puisque c'est un état modifié de conscience. Alors, si quelqu'un frappe à la porte, on va l'entendre. S'il y a le téléphone qui sonne, on va l'entendre. Si notre enfant se lève, C'est un peu comme faire du yoga ou faire des exercices de détente. oui, c'est apparent aussi à la méditation, OK. beaucoup. Puis on contrôle. Le pire qui peut s'arriver, c'est qu'on s'endorme, OK. finalement. Mais, finalement, on se serait probablement endormi de toute façon. À qui ça va s'adresser, l'hypnothérapie? Qui peut consulter? Bien, c'est à tout le monde, les grands comme les petits. À partir de 5-6 ans, les enfants peuvent venir consulter en hypnose. Dès qu'ils commencent à comprendre les consignes, de tu t'étends, tu fermes tes yeux, tu prends une respiration. Alors, oui, ça fonctionne très, très bien chez les enfants. Les enfants, ils ont un imaginaire Ils sont très incroyable. réceptifs aussi. Absolument. Donc, eux autres, ils embarquent, là, c'est comme un jeu. Les enfants, quand ils jouent au père et à la mère, c'est sérieux, tu sais. Donc, c'est la même affaire. Sous hypnose, on y va sous forme de jeu. Et puis, les enfants, ils parlent, ils bougent, ils font toutes sortes d'affaires. C'est surprenant, Ouais. c'est vraiment plaisant. Même des fois, les parents me disent, coudonc, ça a-tu marché? Oui, oui, ça a très bien fonctionné. Et justement, pour un enfant de 5-6 ans, disons, est-ce que le parent assiste à la rencontre? Oui, OK. oui, oui, oui. Jusqu'à ce que l'enfant dise, là, maman, j'ai besoin Ouais. d'être toute seule, là, laisse-moi tranquille. Là. OK. Donc, oui, oui, absolument.
absolument, le parent il est là pour assister. Puis en plus, le parent il me donne beaucoup d'informations, beaucoup de cues, si je peux m'exprimer ainsi, pour me diriger. Parce qu'après tout, c'est lui qui a fait l'approche pour l'enfant aussi. Oui, donc, oui, c'est sûr. Mais j'ai plusieurs enfants qui le disent à l'école, hey, moi, je fais de l'hypnose. Ah ouais, c'est cool! Oui, puis ça fonctionne bien. Les enfants qui ont des problèmes avec la gestion de la colère, la gestion de l'anxiété, les troubles d'apprentissage à l'école, TDA, TDAH, hyperactivité et tout. Donc, l'hypnose va vraiment aider beaucoup. J'ai eu des jeunes qui sont venus me voir pour l'énurésie nocturne, des enfants qui ne mangent pas. Donc, pour leur montrer que manger, c'est intéressant, qu'on peut être curieux, aller chercher des goûts. Donc, pour bien s'alimenter, j'ai plusieurs cas comme ça. Donc, Et là, on vient de nommer quand même plusieurs causes qui fait qu'on peut consulter pour l'hypnothérapie. C'est quoi les autres motifs qui vont nous pousser à venir te rencontrer? Bien, il y en a plusieurs, en fin de compte. Parce qu'on s'est arrêté de fumer, je pense que c'est dans les plus populaires. Oui. Tout le monde en a entendu parler. Oui, mais je dirais que vraiment le plus populaire, c'est les techniques de gestion de stress et de l'anxiété. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on pense finalement, qui sont vraiment pris par le stress, accablés par ça. C'est ahurissant finalement, là, les problèmes de confiance en soi. Donc, les personnes vont apprendre à être autonomes dans leur mieux-être par les techniques d'auto-hypnose, les techniques aussi de gestion de la douleur. Donc, s'auto-anesthésier. Il y a des femmes qui viennent me consulter pour les accouchements. Moi, j'ai fait déjà un accouchement sous hypnose, je viens d'en faire un deuxième. Donc, technique de gestion de la douleur, c'est génial. Il y a des gens qui viennent me consulter pour quelque chose, puis finalement, ils me disent, bien, finalement, je dors mieux. Ça fait que ça règle le problème. Exactement. Donc, juste par le calme. Mais souvent, tout est lié à ce niveau-là. Tu as une problématique qui va en créer d'autres. Fait que quand on trouve la source et on arrive à les régler, ça va remettre les pendules à l'heure, disons. Ben oui, avec les maladies psychosomatiques, par exemple. Donc, des maux, des douleurs que les médecins ne peuvent pas contrôler parce que c'est d'ordre psychologique, finalement. Souvent, c'est des chocs post-traumatiques. L'inconscient enregistre une protection. Donc, au lieu d'avoir mal en dedans psychologiquement, ben l'inconscient va provoquer une maladie, une douleur, un cancer même peut-être, parce que ça protège l'âme, si on veut. Hein. L'inconscient, c'est notre meilleur ami. Il va tout faire pour nous protéger. Même affaire que si on lui dit toujours « et que je suis grosse aujourd'hui, et que je suis laide, maudit que je m'aime pas. » On finit par se programmer, puis toujours se percevoir comme ça. Et exactement. Et l'inconscient va nous donner ça parce que c'est ce qu'on lui demande. Donc, quelqu'un qui se dit à longueur de journée « je suis gros, je suis gros, je suis gros », bien l'inconscient va dire... Gros. Exactement. L'inconscient va emmagasiner les graisses, puis la personne va avoir de la misère à gérer son poids, même s'il a fait de l'exercice ou des régimes. Fait que ça peut être la petite étincelle de plus pour s'aider à atteindre nos objectifs. Là. Absolument. Le petit coup de pouce qui manquait peut-être. Et là, on est à l'aube de la saison estivale. Oui. C'est la période de l'été, les vacances, le beau temps. C'est quoi les problématiques qui ressortent pendant ces périodes-là? Qu'est-ce que tu suggères? Bien, en fait, en période estivale, là, c'est les maillots de bain qui sortent, c'est les vacances. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce que ils veulent justement perdre le 10-15 livres, 20 livres. Là, Ils ont pris pendant le temps des fêtes, pendant l'hiver. Exactement. Là, l'hiver était long, fait que c'est peut-être plus 20-25 cette année. Ben oui, puis en plus, le moral a été vraiment bas là, durant le printemps parce qu'il n'y arrivait pas finalement. Donc, oui, confiance en soi, gestion de poids, beaucoup. Les problèmes de peau, l'eczéma. Il y a des gens qui n'osent pas se mettre en maillot de bain parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'eczéma ou de psoriasis. Donc, des problèmes de démangeaison aussi, beaucoup. C'est assez rapide en hypnose pour faire vraiment, pas disparaître, mais alléger
beaucoup les symptômes d'eczéma et de gratouille. Il y a les allergies saisonnières aussi. Les gens sont vraiment... Non, mais là, ça règle pas. Ça allège OK. de beaucoup les symptômes. Et oui, il peut avoir une disparition des symptômes, tout dépendamment de comment la personne... Du degré d'allergie, là, Oui, j'imagine. exactement. Puis de comment la personne aussi fonctionne dans la vie. Plus le stress est écarté, mieux ça va aller. Oui, mieux on réagit. Oui, exactement. Donc, technique de gestion de stress, là, c'est vraiment pour tout le monde. Là. J'ai des personnes âgées qui viennent me voir des post-opérations qui leur a causé des dépressions. Avec l'anesthésie générale, par exemple, c'est arrivé. Alors, les personnes âgées qui viennent me voir pour se sortir de ça, pour s'aider, parce que, bon, c'est sûr que moi, je suis pas là pour dire vous arrêtez votre médication, pas du tout. Moi, je travaille en collaboration avec les médecins. Et puis moi, c'est un outil de plus que je leur offre pour qu'ils puissent, là, comme je dis toujours, être autonomes dans son mieux-être. D'ailleurs, tu parles de collaboration avec les médecins. Je vais en profiter pour faire un beau lien parce que tu es maintenant dans un nouveau local. Tu as déménagé, mais tout près de ton ancien local. Où est-ce que tu es situé maintenant? Bien, en fait, je suis dans la clinique médicale de la Baie, juste à côté de la pharmacie Brunet, au centre-ville. Donc, en arrière du Tim Hortons. En arrière du Tim Hortons, exactement. C'est juste en face de où est-ce que j'étais avant. Donc, c'est super le fun. J'ai très hâte. Belle salle d'attente. Oui, belle salle d'attente, salle de bain, insonorisée. Le local est insonorisé. Donc, c'est vraiment super. Là. Je suis très contente de pouvoir être avec eux autres. Là. Fait qu'à la clinique médicale qui est située au 437 rue Albert, c'est maintenant là qu'on va pouvoir aller te rencontrer. Oui. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui aimeraient te consulter prochainement, qui aimeraient te rencontrer durant l'été, comment on peut entrer en contact avec toi? Par téléphone au 88 590 0675, par courriel aussi au marie-pierre.tremblay@hotmail.com ou sur mon Facebook, Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute. D'ailleurs, page qu'on va aimer, qu'on partage. Oui, allègrement. Et ceux qui t'ont consulté même peuvent aller faire des commentaires sur la page, donc pour souligner leur... Oui. Écoute, Marie-Pierre, c'est vraiment très intéressant. On est content de t'avoir avec nous à la baie. Je te souhaite vraiment un bel été, une belle période estivale. J'invite les gens à te contacter, à te consulter, à aller visiter justement tes outils, ta page Facebook sur laquelle aussi tu partages beaucoup d'informations. Donc, on n'hésite pas à entrer en communication avec toi. Si vous avez des phobies aussi pour l'été, là, les couleuvres, peur de conduire, nausées en voiture. Peur de l'eau. Peur de l'eau, exactement. Peur des bibittes. Peur des bibittes, là, tout ça, là, c'est la grosse les saison. araignées, les couleuvres, comme tu mentionnais. Oui, bien c'est ça. Il y a des gens qui vont s'arrêter d'aller cueillir des bleuets parce qu'ils ont peur. Je connais des gens qui se lanceraient en bas d'une voiture s'il y avait une araignée dedans. Là. Oui, exactement. Donc là, comme c'est la saison des bibittes, là, puis pour passer un bel été, là, venez voir en hypnose là, quelques séances, là, ça va grandement vous aider. Puis aussi, c'est en nous, pour la rentrée scolaire, pour le stress que ça peut générer. Exactement. Ça peut être une très belle occasion aussi. Marie-Pierre, c'était super intéressant. Merci. Je vais te souhaiter une super journée. Merci. Au plaisir de se revoir. Bon été. Bon été.